Oui, donc si tu peux prévoir de le mettre sur un plus petit espace de la page A4. Et à ce moment-là, tu dois aussi redimensionner la largeur de la page A4, hein. Par exemple, comme ça, je dois redimensionner la hauteur et la largeur pour recadrer vraiment sur mon document. Ok, mais je le veux sur le bas de la page A4, enfin sur toute la largeur de la page A4, donc je laisse comme ça. Et je fais l'exportation, fichier exporté, et cette fois-ci, donc toujours dans mon dossier diaporama dans InDesign, c'est bien, hein, le dossier là. Je vais exporter au format Flash Player SWF. Vous avez deux formats Flash. Vous avez un format Flash C6 pour ouvrir le fichier dans Flash et pouvoir continuer à le modifier. Et vous avez un fichier final Flash SWF utilisable dans un site web, dans un navigateur, visible dans un navigateur. Et voilà, c'est ça qu'il nous faut, nous, hein. C'est un site Flash final. Je ne veux pas transférer les infos dans Flash, le logiciel Flash C6 pour pouvoir continuer le boulot. Je veux faire un site Flash, donc c'est Flash Player SWF. Flash, son développement est stoppé. Il a été remplacé par Animate. Alors, ça aussi, ça a été un tollé chez Adobe. Le fait que Flash soit abandonné et que remplacé par Animate. L'avantage de Animate, c'est que c'est de l'animation basée sur du HTML5. Donc ça passe partout. Sur des tablettes, ça passe parce que le Flash ne passe pas sur les tablettes, il est bloqué. Ça passe partout et le Flash est de plus en plus abandonné dans les navigateurs aussi. Les différentes nouvelles versions des navigateurs abandonnent le Flash. Donc pour faire de l'animation, maintenant, il faut du HTML5. Le problème, c'est que Flash permettait, quand même, le logiciel Flash permettait d'animer beaucoup plus. Il y avait plus de fonctionnalités que dans Animate. Animate, c'est juste pour créer des sites web un peu animés avec des menus, des accordéons, des espèces d'accordéons, menus accordéons, un peu d'animation. J'ai une formation Animate qui est sur YouTube. Si ça vous botte, vous tapez Dambermont Animate et sinon il y a plein d'autres formations. Mais attention, donc, le HTML5 ne permet pas de faire tout ce qu'il était possible de faire avec Flash. Et donc, les utilisateurs de Flash ont dû soit se contenter de rester dans la version C6, soit passer à un autre logiciel d'animation. Voilà. On parle ici de pouvoir faire des animations de personnages, hein, par exemple. Voilà, bon, j'ai juste tapé Animate Dambermont et je suis tombé sur ma playlist ici en filtrant par playlist, hein. Je tombe sur ma playlist de 2015 où j'explique pendant 7h42 comment utiliser Animate. Mais c'est déjà un peu ancien et vous avez certainement des possibilités de trouver sur YouTube d'autres formateurs qui ont mis des choses sur Animate. Donc les alternatives au logiciel Flash pour faire vraiment l'animation de personnages, il faut passer vers d'autres logiciels spécialisés en animation. Donc on a Toon Boom qui est un des plus connus, logiciel d'animation 2D. On parle d'animation 2D ici. After Effects n'est pas vraiment prévu pour faire l'animation, il n'est pas optimisé. On sait faire animer un peu, il y a la marionnette dans After Effects, mais vraiment pour faire un dessin animé dans After Effects, non. Donc, et tu appelles comment l'extension que ça s'écrit? DUK. Pour faire de l'animation de personnages dans After Effects. Comme j'ai abandonné After Effects, c'est ça? Oui. Voilà. Ah oui, pourquoi pas. C'est payant, c'est gratuit. Eh bien c'est bien, on en apprend tous les jours. Je vais mettre ça de côté dans mes... Ah, on peut faire des dons. Voilà, ça c'est un des logiciels connus, de plus en plus utilisés.
Oui, celui-là, c'est payant, oui, oui. C'est professionnel, ça. Mais sinon, il y en a plein d'autres qui sont gratuits aussi, hein. Enfin, voilà un peu l'histoire du Flash. Et alors, on a dit que c'était pour des raisons de sécurité, mais il paraît que c'est pas si vrai que ça. Que c'est pour des raisons plutôt de complexité de porter ça sur les nouveaux supports tablettes et smartphones. Ok, donc si je tape ceci dans Google, bien sûr, je tombe sur des listes de logiciels d'animation 2D gratuits. Allez voir. En voilà un, OpenToons. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, ce n'est pas mon domaine d'animer des personnages dans chacun son domaine. À vouloir trop faire de choses, on fait tout mal, hein. Donc j'en étais à exporter en SWF. On exporte en Flash. Donc je convertis en quelque sorte le système là des objets à état multiples qui est prévu pour faire un export HTML5, je le convertis en Flash à l'exportation. Bon, Flash n'est pas installé dans mon navigateur, mais ça devrait quand même fonctionner pour la suite. Parce qu'on ne va pas le voir dans le navigateur, nous on veut le voir dans un PDF interactif au final. Et les PDF interactifs, ça inclut le Flash, ça joue le Flash sans problème. Oui, le PDF interactif, pas de problème. Oui. Alors, qu'est-ce que je viens d'exporter? Je viens d'exporter le fichier SWF. Normalement, vous devriez le voir là où vous l'avez exporté. Le fichier SWF. Et une page HTML qui, normalement, doit servir à lire le fichier SWF dans un navigateur. Parce qu'en fait, on ne peut pas lire un SWF directement dans le navigateur, il doit être inclus dans une page HTML. Mais sauf que cette page HTML ne me permet pas de le voir parce que mon module Flash n'est pas installé. Mais en principe, si j'avais installé Flash, ou si je décidais de l'installer maintenant, ça marcherait. Tiens, peut-être que dans d'autres navigateurs, il est installé au fait. Si je fais clic droit, ouvrir avec, et je demande dans Safari. Peut-être que dans Safari, Flash est installé. Cliquez pour utiliser Flash. Utiliser une fois. Et voilà, vous voyez en effet dans Safari, chez moi, le Flash est installé. Ah, la qualité des images n'est pas terrible parce que dans la boîte d'exportation SWF, j'ai certainement oublié de remonter la résolution. Ça doit être ça, hein? Oui. Bon, ben rien ne m'empêche de jeter ces deux fichiers et de recommencer l'exportation. Sinon, c'est pas grave, hein. Vous pouvez faire l'exercice avec le SWF basse définition. Ok. Alors, voilà, c'est ici. Dans la boîte d'exportation en SWF, je vais pouvoir augmenter ça. Ok, 144. Ok. Firefox étant mon navigateur par défaut, ça ouvre la page HTML dans le Firefox, mais je la ferme et je vais la forcer à s'ouvrir dans Safari. Et là, je sais que dans Safari, j'ai le module Flash installé visiblement. Voilà, la qualité est un peu meilleure. Et ça fonctionne. C'est donc, c'est pas du HTML5, c'est un fichier SWF qui a besoin du module Flash pour que le navigateur puisse le jouer.